le concept du jugement du grand trône blanc peut naturellement susciter des sentiments de découragement et de désespoir, surtout compte tenu de la présence écrasante du mal et de l'injustice dans le monde d'aujourd'hui. Il est naturel de se demander si la justice sera un jour rendue à ceux qui commettent des actes méchants et si les justes recevront leur juste récompense. Heureusement, la promesse énoncée dans Apocalypse 20, 11-15 concernant le jugement final est rassurante. Bien que ce jugement ultime ne s'applique pas aux croyants, il est essentiel de reconnaître que la vie que nous menons aujourd'hui influencera considérablement le fondement de ce jugement. Pourtant, de nombreuses personnes restent inconscientes de cette réalité ou choisissent simplement de l'ignorer. Elles vivent souvent leur vie sans se soucier des conséquences éternelles de leurs actions, se livrant à des comportements que l'on ne peut que qualifier d'infernaux. Nous assistons à une époque où les frontières morales et éthiques sont de plus en plus obscurcies. Les distinctions nettes entre le bien et le mal sont souvent brouillées par des interprétations subjectives et des désirs personnels. Dans un tel climat, il est trop facile de perdre de vue l'impact profond que nos actions peuvent avoir, non seulement sur nos circonstances immédiates, mais aussi sur nos destinées éternelles. Lorsque nous réfléchissons à l'état actuel de notre monde, le sentiment omniprésent d'injustice est impossible à ignorer. Chaque jour, nous voyons la corruption, la cupidité et la cruauté faire la une des journaux. Des vies innocentes sont brisées par une violence insensée, et ceux qui occupent des postes de pouvoir exploitent souvent les plus vulnérables sans craindre les conséquences. Ce sentiment d'injustice qui prévaut peut conduire à un profond désespoir, nous faisant nous demander si la vraie justice sera un jour appliquée. Cependant, Apocalypse 20, 11-15 offre une perspective qui donne à réfléchir et qui donne de l'espoir. Il décrit un jugement final où chaque action, bonne ou mauvaise, sera jugée. Ce passage nous rappelle avec force qu'aucun acte de méchanceté n'échappera à l'attention et qu'aucun acte de justice ne restera sans récompense. Cette promesse divine de justice ultime nous pousse à réfléchir profondément sur nos propres vies. Vivons-nous en accord avec nos valeurs morales et spirituelles? Contribuons-nous aux problèmes actuels ou nous efforçons-nous de faire partie de la solution? Ce sont des questions essentielles que nous devons continuellement nous poser. Il est de la plus haute importance de comprendre le rôle de la conscience et de la responsabilité dans nos vies. Beaucoup de gens vivent comme si leurs actions n'avaient pas de conséquences durables, se concentrant uniquement sur l'ici et maintenant et motivés par la gratification immédiate plutôt que par la recherche d'un épanouissement à long terme. Cette perspective étroite se traduit par une vie dépourvue de but et de direction plus profond. La réalité est que la vie que nous vivons aujourd'hui sera celle sur laquelle nous serons jugés. C'est là le cœur de mon message, la vie sur laquelle nous sommes jugés est celle que nous vivons en ce moment. Pourtant, Satan a trompé beaucoup de gens en leur faisant croire que le jugement n'est pas imminent. Cette pensée pèse souvent lourdement sur mon esprit. En observant les gens, je suis profondément troublé, sachant qu'un jour ils devront rendre compte de leur vie devant le grand trône blanc du ciel. Notre esprit humain a du mal à saisir l'énormité et la gravité de ce jour imminent. Notre imagination ne parvient pas à saisir pleinement un événement d'une telle ampleur. Imaginez ceci, tous les êtres humains ayant vécu, tous ceux qui vivent actuellement sur Terre et tous ceux qui n'ont pas encore vu le jour, tous réunis en un seul lieu, un seul jour. Toutes les races, toutes les couleurs et toutes les générations seront présentes. Ceux qui sont dans les profondeurs de l'enfer ressusciteront et toutes les âmes de l'Hadès seront ramenées à la vie. La scène sera stupéfiante, le grand juge assis sur le trône, avec un bruit formidable tandis que les cieux et la terre fuient sa présence. Dieu Tout-Puissant sera révélé dans toute sa gloire. À ce stade, il n'y aura aucune possibilité de repentir ou de pardon des péchés. C'est le jugement final, un événement qui dépasse nos plus folles imaginations. Ce sera un moment de responsabilité ultime où chaque action, chaque mot et chaque pensée seront exposés. Cette scène profonde appelle à une profonde réflexion. Vivons-nous d'une manière qui nous prépare à ce jour inévitable? Comprenons-nous vraiment les conséquences profondes de nos choix quotidiens? Il est essentiel de vivre avec une conscience aiguë de ce jugement à venir, en luttant pour la justice et en recherchant le pardon pendant que nous en avons encore l'occasion. Apocalypse 20, 11-15 décrit cet événement capital de manière vivante, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le livre de vie représente le registre de ceux qui jouiront de la communion éternelle avec Dieu au ciel. C'est la liste des rachetés et des sauvés. Le jugement du grand trône blanc décrit dans l'Apocalypse est réservé à ceux qui n'ont pas cru. Selon ce passage, tous ceux qui seront présents lors de ce jugement seront absents du livre de vie. Imaginez un père regardant impuissant son enfant se tenir devant le grand trône blanc, incapable d'intervenir ou de lui offrir du réconfort. La réalité est qu'un tel jour sera rempli de profonds regrets. Un fils pourrait demander à son père pourquoi il n'a pas pris sa foi plus au sérieux, pourquoi il ne l'a pas guidé vers le salut. Au fil de votre journée, gardez à l'esprit que si vous professez Christ, votre vie sert de témoignage à ceux qui vous entourent. Votre existence est un témoignage vivant de la bonté de Dieu, et la façon dont vous vous conduisez peut conduire les autres à Christ. Vos actions ont le potentiel d'inspirer vos enfants, votre conjoint et vos frères et sœurs à rechercher le salut. Pourtant, beaucoup continuent d'adopter un style de vie chrétien décontracté. Bien que je ne puisse pas juger votre salut, je vous exhorte à réfléchir à l'impact de votre exemple. Si vous assistiez régulièrement aux réunions de prière du vendredi, votre enfant pourrait un jour reconnaître votre dévotion et se demander s'il y a quelque chose de plus dans la foi chrétienne, qui le conduirait au salut. De même, votre frère ou votre sœur pourrait voir votre engagement et être incité à explorer la profondeur de la vie chrétienne, trouvant ainsi le salut. Prêchez l'évangile à ceux qui vous entourent. Il y a toujours de l'espoir, quelle que soit la gravité de la situation. Efforcez-vous de sauver les autres des feux de l'enfer avec le message du salut. Plantez continuellement les graines de l'évangile dans leur cœur et priez avec persistance pour vos proches qui ne connaissent pas encore le Christ. Ne les abandonnez pas et n'allez pas seul au ciel. Votre vie a le potentiel d'être un puissant témoignage. Chaque action et chaque parole peuvent refléter l'amour et la grâce de Dieu. Vivez intentionnellement, en comprenant que votre fidélité peut inspirer les autres à rechercher le Christ. Que votre vie brille comme un phare d'espoir et un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Au jugement du grand trône blanc, ceux qui étaient simplement des pratiquants, ceux qui ont affiché une forme de piété mais ont nié sa puissance et ceux qui ont rejeté le salut connaîtront un profond regret. Il n'y aura aucune récompense ici-bas et personne ne sera accueilli comme un serviteur fidèle. Imaginez la crainte inspirante de Dieu qui enveloppera ce jour. Il est probable que nous serons témoins d'une facette de la majesté de Dieu que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. Apocalypse 20h11 déclare, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Réfléchissez à la phrase, « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » C'est le juge, le grand créateur, l'alpha et l'oméga, El Shaddai, Elohim, Adonai, Abba, El Elyon au Dieu Tout-Puissant, le Créateur éternel sans commencement ni fin. En ce jour, il sera le juge ultime. Je ne veux pas faire face au jugement du grand trône blanc. Au lieu de cela, mon cœur aspire au siège du jugement du Christ, un moment à anticiper avec espoir et joie. Je désire me tenir devant Jésus et recevoir les récompenses qu'il a promises. J'aspire à cette belle couronne, symbolisant ma place dans le sacerdoce royal. J'aspire à la rédemption, à un corps glorifié et aux différentes couronnes, la couronne de vie, la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de gloire et la couronne de réjouissance. Je veux entendre Jésus me dire, « Bien, mon bon et fidèle serviteur. » Je souhaite que Dieu soit fier de ma vie, entendre le roi Jésus dire, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous dès la fondation du monde. » J'aspire à l'enlèvement, à voir les saints qui m'ont précédé se lever en premier, et à savoir avec certitude que je les suivrai immédiatement. Mon plus grand désir est d'être avec mon roi pour toute l'éternité,
d'adorer mon Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Pour l'éternité, je veux exprimer ma gratitude pour son sacrifice sur la croix. Je veux que Dieu me regarde et dise, « Tu es un enfant obéissant ». C'est le jugement que j'attends avec impatience, le tribunal du Christ. Cela devrait être votre aspiration également. Le jugement du grand trône blanc n'est pas un endroit où vous devriez souhaiter apparaître. Ne laissez pas le diable vous tromper en vous égarant et en faisant face aux regrets dans les derniers jours. Imaginez la scène du jugement du grand trône blanc. La Bible décrit un rassemblement de grands et de petits, de gens de tous les coins du monde, de toutes les couleurs, races et langues, tous debout devant ce trône, accablés par la peur de l'immense présence de Dieu. Vous verriez une assemblée diversifiée des pasteurs, des apôtres autoproclamés, des criminels, des adultères, des évêques indépendamment de leur titre ou statut terrestre, tous confrontés au jugement, partageant un destin commun. Beaucoup de gens comprennent mal le but de ce jugement, croyant à tort qu'il déterminera qui entrera au ciel ou en enfer. Ce n'est pas le cas. Le jugement du grand trône blanc ne concerne pas le salut par les œuvres. Il s'agit plutôt d'un examen de chaque acte accompli sur terre. Chaque péché sera examiné, chaque action examinée. Dans le royaume de l'éternité, Dieu a la capacité d'examiner la vie de chaque personne dans les moindres détails. Il est concevable que Dieu puisse prendre une journée entière pour examiner une seule journée de la vie de quelqu'un, ou une semaine pour examiner une semaine de ses actions. Chaque seconde de leur vie sera exposée à la vue de tous, une révélation complète et approfondie de leur existence terrestre. Bien qu'il soit difficile de prédire si des émotions telles que l'embarras seront présentes dans un tel contexte, il est presque certain que les individus seront profondément étonnés par l'identité de leur juge, le Dieu même qu'ils ont rejeté autrefois. Ce jugement sert à mettre en évidence une vérité fondamentale, le salut ne peut pas être gagné par les œuvres. S'il était possible d'atteindre le salut par nos seules actions, beaucoup pourraient trouver leur chemin vers le ciel. Cependant, les œuvres en elles-mêmes ne suffisent pas. Seul Jésus peut accorder le salut. Réfléchir à cette scène devrait nous émouvoir profondément. Imaginez le poids de se tenir devant le Tout-Puissant, où toutes les façades et réalisations terrestres seront dépouillées. Tout le monde, quel que soit son statut social ou ses réalisations, sera soumis au même examen divin. La crainte de Dieu sera tangible, non seulement en raison de son immense pouvoir, mais aussi en raison de sa sainteté et de sa justice absolue. Imaginez la crainte et la terreur sur les visages de ceux qui se sont rassemblés, le pasteur qui a prêché sans une vraie foi, l'apôtre qui a cherché la gloire personnelle au détriment de l'intégrité spirituelle, le criminel qui a vécu sans repentir et l'évêque qui a servi par obligation plutôt que par dévotion. Tous seront amenés à égalité devant le trône, face au juste jugement de Dieu. Cette scène souligne la réalité ultime, si nos actes terrestres seront exposés, ils ne peuvent garantir notre salut. L'examen exhaustif de chaque vie par Dieu n'a pas pour but d'équilibrer le bien et le mal, mais de révéler la vérité selon laquelle ce n'est que par Jésus-Christ que nous pouvons être rachetés. Cette vérité devrait nous inciter à aborder notre foi avec urgence et sincérité. Nos vies sont un témoignage vivant pour ceux qui nous entourent, et nous devons reconnaître l'importance d'une foi authentique et le pouvoir transformateur du Christ. Efforçons-nous de vivre d'une manière qui reflète vraiment notre engagement envers Jésus, non seulement par nos paroles mais par nos actions. Notre conduite quotidienne influence ceux qui nous entourent, famille, amis et même des inconnus. Imaginez-vous debout devant le trône, sachant que chaque pensée, chaque parole et chaque acte seront mis à nu. Les aspects superficiels de la vie, titre, réalisation et statut social n'auront aucun poids ici. Seule la vérité de notre relation avec le Christ aura de l'importance. Cette réalité devrait nous pousser à vivre de manière authentique et fidèle, en veillant à ce que nos actions soient cohérentes avec nos croyances. Au grand trône blanc, la diversité de l'humanité sera pleinement exposée. Des individus de toutes les nations, cultures et langues seront confrontés au même jugement divin. Cette assemblée comprendra ceux qui ont vécu des vies variées, certains estimés et d'autres méprisés. Pourtant, à ce moment-là, toutes les distinctions terrestres disparaîtront. Ce qui comptera, c'est leur position devant Dieu, déterminée non par leurs actes mais par leur acceptation ou leur rejet de Jésus-Christ. Cette vision du jugement est profondément dégrisante.
Elle nous rappelle brutalement que l'opportunité du salut est à notre disposition dès maintenant, dans cette vie. Bien que les bonnes œuvres aient de l'importance, elles ne sont que le fruit d'une foi authentique, et non la racine du salut. Notre relation avec le Christ doit être le fondement de notre existence, orientant nos actions et nos décisions. Nous nous laissons souvent emporter par les aspects visibles et tangibles de la vie, mais au grand trône blanc, la véritable condition du cœur de chaque personne sera dévoilée. Cela souligne le besoin crucial de vivre avec intégrité et détermination, en nous efforçant d'honorer Dieu dans chaque aspect de notre vie. Notre vie doit être le reflet du pouvoir transformateur de l'Évangile, offrant de l'espoir et guidant les autres vers le Christ. Apocalypse 21, 1-7 offre un puissant aperçu de l'avenir avec sa description d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Le passage dresse le portrait d'un monde radicalement transformé où la douleur, le chagrin, les larmes et la mort n'existeront plus. Ce sera un lieu où la présence de Dieu habitera directement parmi l'humanité, et il essuiera personnellement toute larme de leurs yeux. Cette nouvelle création sera marquée par la paix, la justice et la sainteté divine. Pouvez-vous imaginer la merveille et la majesté de cet événement? La vision de la nouvelle Jérusalem descendant du ciel, la ville sainte, sera tout simplement impressionnante. La ville sera vaste, rayonnante de splendeur et resplendissante de la gloire de Dieu, ressemblant à un joyau précieux, aussi clair que du cristal. La nouvelle Jérusalem aura des murs imposants et 12 portes, chacune gardée par des anges et portant les noms des 12 tribus d'Israël. Les fondations de la ville seront ornées de toutes sortes de pierres précieuses, et ses rues seront pavées d'or pur, transparent comme du verre. Dans cette nouvelle création, il n'y aura pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau seront son temple. La ville n'aura pas besoin de la lumière du soleil ou de la lune, car la gloire de Dieu l'illuminera, et l'agneau sera sa lumière éternelle. Cette vision saisit la profonde transformation qui nous attend, un avenir où tout ce qui a causé la souffrance et la séparation sera supprimé, remplacé par un état de joie éternelle et de communion avec Dieu. C'est une illustration vivante de l'espoir et de la rédemption, promettant une existence baignée de lumière divine et d'une paix sans fin. Apocalypse 21h16 fournit une description étonnante de la Nouvelle Jérusalem, la représentant comme une ville colossale en forme de cube dont chaque dimension en longueur, largeur et hauteur mesure 12 000 stades. Cela se traduit par environ 1400 à 1500 miles, selon la traduction. Pour mettre cela en perspective, imaginez une carte des États-Unis. Imaginez un carré s'étendant de Miami, en Floride, jusqu'à Boston, dans le Massachusetts, puis à l'ouest jusqu'à Minneapolis, dans le Minnesota, et jusqu'au Texas avant de revenir à Miami. Cette énorme ville couvre non seulement cette vaste zone au niveau du sol, mais s'étend également vers le haut dans l'espace sur la même immense distance. Visualiser une structure aussi grandiose descendant d'en haut est un défi pour nos esprits limités. La taille immense de la Nouvelle Jérusalem sera à couper le souffle, et nous remplira d'admiration et d'émerveillement. Alors que nous attendons avec impatience d'être témoins de ce que Jean a décrit, nous sommes invités à imaginer les êtres extraordinaires qui habiteront cette ville sainte. Parmi eux se trouveront les chérubins, des créatures célestes à 4 visages, un humain, un lion, un bœuf et un aigle. Ils ont des mains humaines, 4 ailes, des jambes droites et des sabots qui brillent comme du bronze poli. Leur corps, y compris leur dos, leurs mains et leurs ailes, sont couverts d'yeux. La vue de ces êtres d'un autre monde en présence du Seigneur évoquera un profond sentiment d'admiration et de révérence. L'aspect le plus incroyable d'Apocalypse 21 est la promesse de voir Dieu lui-même. La perspective de se tenir en présence du Tout-Puissant, l'Ancien des jours, dépasse notre compréhension. La joie et la révérence que nous éprouverons en sa présence seront indescriptibles. Voir Dieu face à face est l'accomplissement ultime de notre foi et de notre espérance. Apocalypse 21 annonce un jour sans précédent, un jour où l'ancien ordre des choses aura disparu et où tout sera nouveau. Il promet une gloire et une joie inimaginables, où nous habiterons avec Dieu dans sa ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Cette vision nous remplit d'espoir et d'impatience alors que nous attendons l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu et la joie éternelle qui nous attend en sa présence. L'idée de vivre de telles merveilles divines dépasse nos rêves les plus fous, mais c'est la promesse que nous chérissons en tant que croyants. Il est essentiel de se rappeler que ce nouveau monde n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser par nos propres efforts.
La Bible enseigne que cette nouvelle création est un don de Dieu, qui nous est accordé par sa grâce et sa miséricorde. Éphésiens 2, 8-9 déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le salut et le monde nouveau sont des dons que nous ne pouvons pas gagner mais que nous recevons de Dieu. Personne n'est intrinsèquement digne du ciel, mais tout le monde peut accepter ce don gratuit de Dieu, car le Christ est mort pour toute l'humanité, quelle que soit sa nationalité ou son origine. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes entourés d'une cascade d'événements troublants. Les catastrophes naturelles frappent sans avertissement, l'instabilité politique perturbe les sociétés, les difficultés économiques se multiplient et la décadence morale semble omniprésente. De telles circonstances peuvent facilement nous conduire à des sentiments de découragement et de doute quant à l'avenir. Pourtant, en tant que croyants, nous sommes appelés à rester ancrés dans la vérité de la souveraineté de Dieu. Nous devons avoir confiance en sa promesse qu'il fera toutes choses nouvelles et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre se profilent à l'horizon pour ceux qui croient en lui. L'Apocalypse nous rappelle que nous serons jugés selon nos actes. Nous sommes exhortés à mener une vie caractérisée par la justice, la sainteté et l'obéissance aux commandements de Dieu. Ceux qui vaincront hériteront de ce nouveau monde et jouiront d'une relation étroite et intime avec Dieu dans sa demeure éternelle. Apocalypse 21, 1-3 envisage un avenir où l'ancien monde disparaîtra, remplacé par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans cette nouvelle création, la présence de Dieu habitera parmi son peuple. Il vivra avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux en tant que leur Dieu. C'est le but ultime du plan de Dieu, vivre en harmonie avec son peuple dans un royaume de paix et de justice pour l'éternité. Dans cet avenir promis, nous serons enveloppés dans la présence de Dieu, expérimentant une vie d'harmonie et d'épanouissement parfait. L'Apocalypse dépeint une image d'une réalité où tous les croyants se prélasseront dans la plénitude de la présence de Dieu. Il n'y aura plus de chagrin, de douleur ou de mort, tout ce qui était autrefois aura disparu. Dieu essuiera personnellement toute larme de nos yeux et nous nous délecterons de la joie et de la tranquillité de son royaume éternel. Être conscient de cet avenir devrait nous motiver à rester fermes dans notre foi et à poursuivre avec diligence la sainteté. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu, destinés à lui apporter la gloire et à vivre une relation avec lui exempte de la brisure de ce monde. Alors que nous traversons les défis et les incertitudes de la vie, nous pouvons trouver du réconfort et de l'espoir dans les promesses d'Apocalypse 21. Le plan ultime de Dieu est de demeurer avec son peuple pour toujours dans une nouvelle création, débordant de sa gloire et de son amour. Cette vision de l'avenir nous insuffle un sens profond du but et de la direction. Elle nous encourage à persévérer dans la foi, à vivre dans la justice et à garder les yeux fixés sur les promesses éternelles de Dieu. Malgré les épreuves et les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies, nous pouvons trouver du réconfort dans la profonde assurance que Dieu orchestre toutes choses pour notre bien ultime. Son plan parfait et divin apportera finalement un nouveau départ glorieux à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Apocalypse 4:11 résume magnifiquement cette promesse, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Tout comme il existe des créatures mystérieuses qui habitent dans les profondeurs de l'océan, invisibles aux yeux des humains et créées pour le plaisir de Dieu, nous sommes également destinés à apporter de la joie à Dieu pendant toute l'éternité. Imaginez un monde où la paix règne en maître, un monde bien loin des conflits, de la douleur et de la souffrance qui caractérisent notre existence actuelle. Dans ce nouveau monde, les ombres de la mort, du chagrin et du chagrin seront bannis à jamais. Imaginez une réalité où les maux de tête, les maladies et les traumatismes ne seront plus connus. Le nouveau ciel et la nouvelle terre offriront un sanctuaire éternel, libéré des épreuves et des tribulations qui affligent notre monde actuel. Dans cette réalité transformée, nous verrons la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, préparée par Dieu. Cette vision dépeint une ville d'une beauté incomparable, aussi immaculée et parfaite qu'une mariée parée pour son époux. Elle signifie que le nouveau monde sera dépourvu de péché et de mal, un contraste frappant avec le monde actuel, en proie au danger et à la malveillance. Le nouveau monde sera un royaume d'harmonie parfaite et de célébration joyeuse. Notre monde actuel, marqué par la douleur et la souffrance,
n'est pas ce qu'il était censé être. Cependant, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, toutes ces afflictions seront éradiquées. Dieu lui-même essuiera chaque larme, et l'angoisse de la mort et du deuil ne sera plus. Pour ceux qui ont connu la perte d'être chers, cette promesse revêt une signification profonde. La douce consolation de Dieu remplacera notre chagrin, nous offrant du réconfort d'une manière qui transcende notre compréhension actuelle. La nouvelle Jérusalem, avec sa splendeur divine et sa gloire rayonnante, sera notre demeure éternelle. Dans ce royaume parfait, nous connaîtrons une joie et un épanouissement sans fin, nous prélassant dans la présence de Dieu. Cette vision d'une réalité future n'est pas simplement un espoir lointain, mais une vérité convaincante qui nous renforce et nous encourage dans notre vie présente. La promesse d'un monde parfait à venir nous permet de supporter les épreuves actuelles avec résilience et nous inspire à vivre avec justice, paix et compassion. Alors que nous anticipons ce magnifique avenir, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que le plan ultime de Dieu pour l'humanité est un plan de rédemption et de restauration. Le nouveau ciel et la nouvelle terre témoigneront de son amour et de sa grâce infinie, où nous vivrons dans une harmonie éternelle, libérés de toute forme de souffrance. Cette promesse nous pousse à rester fermes dans la foi, à nous concentrer sur la récompense éternelle et à nous rappeler que malgré les épreuves que nous endurons, le plan de Dieu est rempli d'espoir et de présence divine. Le nouveau ciel et la nouvelle terre représentent l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice de Dieu, où nous vivrons avec lui pour toujours dans une paix et une joie parfaite. Cette vision puissante réaffirme l'espoir que nous avons en Jésus-Christ, qui nous offre la vie éternelle et la sérénité. La nature transitoire de notre monde actuel nous rappelle de ne pas nous accrocher trop étroitement à ces plaisirs éphémères. Aussi étranges et lointaines que ces promesses puissent paraître, elles se rapprochent de nous et le temps de leur réalisation approche.